Bienvenue sur Kivu Connect Info, votre chaîne d'information et d'analyse de référence sur les grands enjeux sécuritaires, humanitaires et politiques en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Voici l'édition spéciale de ce lundi, 23 février 2026, consacrée aux événements majeurs qui marquent l'actualité nationale et régionale. La République démocratique du Congo traverse une période particulièrement délicate, marquée par la poursuite des affrontements armés dans l'est du pays. L'aggravation de la crise humanitaire, des tensions politiques à Kinshasa, ainsi que des catastrophes naturelles aux lourdes conséquences sociales. En ce 23 février 2026, malgré les efforts diplomatiques des régionaux et internationaux, la situation sur le terrain demeure instable et préoccupante, avec un impact direct sur les populations civiles. Dans plusieurs zones affectées par les combats, les affrontements ont provoqué un arrêt quasi total des activités socio-économiques. Les marchés fonctionnent au ralenti. Les axes routiers sont difficilement praticables et de nombreuses familles ont perdu leurs moyens de subsistance. Cette paralysie accroît considérablement les risques de protection pour les civils, en particulier pour les femmes, les enfants et les personnes âgées. Les partenaires humanitaires présents sur le terrain alertent sur une détérioration rapide des conditions de vie. Les besoins les plus urgents concernent l'alimentation, les soins de santé, l'accès à un abri digne, l'eau potable, l'hygiène ainsi que la protection contre les violences. Toutefois, l'accès humanitaire reste fortement limité dans plusieurs localités en raison de l'insécurité persistante. Sur le plan militaire, un rapport mensuel du Ebuteli Institute, à travers son programme Kivu Security Tracker, publié le 19 février, fait état d'une intensification notable des opérations aériennes dans l'est de la RDC. Cette évolution marque une nouvelle phase du conflit, avec un recours accru aux frappes depuis les airs. Selon ce rapport, une frappe de drone menée par les FARDC, à Masisi, le 2 janvier, aurait causé la mort de plusieurs civils et fait de nombreux blessés. D'autres opérations aériennes ont également visé des positions de l'AFC/M23 dans les zones d'Uvira, de Walikale et aux alentours de Pinga, renforçant les craintes d'un élargissement des zones de combat. Un autre événement marquant concerne l'attaque survenue dans la nuit du 30 et 1 janvier au 1er février contre l'aéroport international de Bangboka, à Kisangani. Des drones kamikazes, revendiqués par l'AFC/M23 selon le rapport, ont ciblé cette infrastructure stratégique, suscitant une vive inquiétude au niveau national et international. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a condamné fermement cette attaque, la qualifiant de violation grave du droit international humanitaire. Cette déclaration reflète la préoccupation croissante des institutions régionales face à l'escalade du conflit et à ses conséquences sur les civils. Ces développements interviennent alors même que des processus de médiation sont en cours à Washington et à Doha. Malgré ces initiatives diplomatiques, les effets concrets sur le terrain tardent à se faire sentir, alimentant le scepticisme de nombreux observateurs quant à la capacité de ces démarches à imposer une désescalade durable. À Kinshasa, l'actualité est marquée par le lancement, le 20 février, du front de lutte contre les arrestations abusives et arbitraires, connu sous l'acronyme FLAR. Cette nouvelle plateforme regroupe des acteurs de la société civile, des avocats, des artistes et des responsables politiques préoccupés par la recrudescence des arrestations en dehors des procédures légales. Dans une déclaration publique lue par l'ancien député national Ados Ndombassi, le FLAR s'est appuyé sur l'article 18 de la Constitution pour dénoncer ces pratiques. Le mouvement affirme sa volonté de documenter systématiquement les violations, d'apporter une assistance juridique aux victimes et, le cas échéant, de saisir les juridictions internationales compétentes. Le Conseil national de cyberdéfense, structure créée en 2023 et rattachée à la présidence de la République, est cité dans plusieurs cas dénoncés par le mouvement, notamment ceux concernant Parole Kamisello et Nathanaël Onokomba. À ce stade, aucune réaction officielle des autorités concernées n'a été enregistrée. Dans le même contexte politique tendu, la plateforme Lamuka a condamné l'attaque survenue le 16 février contre le cortège de Martin Fayoulou à Kinshasa. La coalition a saisi le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur afin qu'une enquête approfondie soit ouverte. Parallèlement aux crises sécuritaires et politiques, certaines régions du pays font face à des catastrophes naturelles. Dans la localité de Botanakassa, située dans le territoire de Bolobo, province du Maïndombe, de fortes pluies ont causé d'importants dégâts matériels, laissant de nombreuses familles sans abri. Les habitations détruites, les infrastructures scolaires endommagées et les lieux de culte touchés témoignent de la vulnérabilité persistante de ces zones rurales face aux aléas climatiques. Plusieurs sinistrés ont été contraints de passer la nuit à la Belle Étoile dans l'attente d'une assistance. Sur le plan sportif, une note plus positive est venue de l'équipe nationale des moins de 17 ans.
La RDC s'est imposée face au Gabon lors du tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations U17 de l'UNIFAC dans un match disputé au stade Tata Raphaël. Cette victoire, bien que sportive, a offert un moment de fierté et de cohésion nationale dans un contexte général marqué par les difficultés. Le Cameroun, après son succès contre la Centrafrique, prend toutefois la tête du groupe. L'actualité nationale a également été endeuillée par la disparition de Barthélemy Okito, ancien secrétaire général au sport. Décédé le 21 février des suites d'une crise hypertensive, il laisse derrière lui l'image d'un administrateur engagé qui a marqué le secteur sportif durant de nombreuses années. Son parcours, reconnu par plusieurs générations d'acteurs du sport congolais, rappelle l'importance des institutions et des hommes dans la structuration de la vie sportive nationale. En ce 23 février 2026, la République démocratique du Congo fait face à une convergence de crises sécuritaires, humanitaires, politiques et sociales. Malgré les efforts de médiation et les appels au respect du droit, les populations continuent de payer le prix fort de l'instabilité. Entre espoir de paix, urgences humanitaires et résilience quotidienne, le pays demeure à un tournant décisif de son histoire récente. C'était Kivu Connect Info, votre source d'informations fiable et indépendante. Merci de votre fidélité et rendez-vous pour nos prochaines éditions d'actualité.